Coucou tout le monde, bienvenue chez les Fées et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux te transmettre aujourd'hui. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous la bienvenue, à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je dis merci à vous qui êtes toujours là. Depuis toujours, depuis peu. Merci. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages également. Oh, la première carte qui est tombée, la carte centrale va nous parler d'accusation, d'explication. Il y a une situation à régler ici. Il y a des choses qui doivent être dites. Et la façon qui peut être dit, il peut y avoir une accusation de... Vous pouvez vouloir retourner la situation, c'est quelqu'un qui va vouloir retourner la situation. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous expliquer et ne pas vous démonter. Expliquez-vous. Ou vous avez besoin d'explication de quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans l'affront. Vous n'avez pas besoin d'aller dans... vous n'avez pas besoin d'aller dans du corps à corps. Vous pouvez faire des choses autrement, vous pouvez dire des choses autrement. Il pourrait y avoir de la calomnie dans l'air, hein, de la calomnie, de la médisance, mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir vous justifier ici. Ça veut dire que cette semaine ici, vos ennemis ou certains ennuis aussi hein, peuvent surgir de nulle part. Vous pourrez subir une accusation quelconque, des reproches aussi. Et ça peut être aussi une trahison, ça peut être un harcèlement. Ça peut être un mensonge, une certaine agressivité. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous justifier ici. Il va falloir vous justifier. On va garder cette carte. On va OK. Ah. Ouais. Vous justifiez et après tout ceci, il va falloir faire un choix. Ouais. Parce que vous allez, ça peut être une trahison sentimentale, quoi qu'il en soit, même sentimentale, ça prend c'est des émotions. Peu importe que ce soit pro, amical, familial, sentimental, il y a quelque chose qui va vous toucher au plus profond de vous-même. Et ça va vous donner, ça va acter aussi une action ou alors mettre en place une décision de façon concrète que vous repoussez à plus tard depuis toujours. Donc cette accusation, cette escroquerie aussi, cette médisance et cet harcèlement peut vous pousser à faire une transition ou tout simplement à prendre la décision de passer vers autre chose. Vous pouvez aussi, c'est comme une sorte de fuite, mais choisir un autre chemin. Choisir un autre chemin peut être aussi le repli sur soi-même. Hein. On le voit bien, ne pas en parler, ne pas chercher à minimiser la chose, pourtant ça vous impacte, pourtant ça vous infecte. Voilà, vous allez devoir, il y a cette décision à prendre, aussi qui va vous mettre une certaine remise en question, donc c'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui provoque ça, est-ce que c'est ce que les gens ressentent, est-ce que c'est l'écho que je renvoie aux autres personnes malgré moi? Pourquoi il y a beaucoup de questionnements de pourquoi je vis ça, pourquoi moi, pourquoi ça me tombe dessus, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois gérer tout ça? Et il y a et derrière nous avons l'amitié. Mais il y a des gens qui vont venir vous soutenir, qui vont venir vous accompagner, ou une personne en particulier. Et ça peut être aussi que vous le prenez mal cette situation parce que c'est justement des personnes à qui vous avez confiance ou la personne à qui vous avez le plus confiance qui vous met dans cet état d'âme. C'est comme si on n'allait même pas vous laisser vous expliquer. C'est comme s'il y aura trop d'informations en même temps. Oui, tu vois, une cascade de paroles blessantes. On vous laisse même pas le temps d'en placer une. Oui, c'est ta faute, tu n'aurais pas dû faire ci. Au fait, c'est que ça, hein, des reproches sur reproches, reproches sur reproches. Oui, si ça arrive, c'est parce que tu as fait ci, c'est parce que tu as fait ça. Tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça. Ouais. C'est parce que aussi peut-être quelqu'un se sent menacé par vous. C'est ça qui amène cette situation parce qu'on voit il y a un contrat. Un contrat aussi peut être le fait, après tout ce qui arrive, là vous allez devoir aller voir ailleurs. Oui. C'était pas prévu, mais vous n'aurez pas d'autre choix que de vous rediriger vers autre chose.
Vous allez tomber des nues ici quand vous allez apprendre vous allez apprendre ça. Certaines informations. Il y a des gens qui vont être là, qui vont vous accompagner, qui vont vous soutenir. Vous voyez, au centre de ton jeu, il y a le voyage. Hein. Il y a une transition vraiment qui s'opère. Comme si enfin on te poussait à faire le choix que tu ne veux pas faire depuis longtemps. On a la famille derrière. On a famille, on a toi ici. Et tu l'as toujours su en plus. Tu l'as toujours ressenti. Il y a un événement là qui va bouleverser tout et qui va tout chambouler. Mais c'est pour ton bien-être, c'est pour ton mieux-être. Tu vas plus tard, pour le moment, si tu vis ça ou quand tu vas vivre ça, tu ne verras pas le positif. Parce que quand on est en souffrance ou quand on se sent blessé dans sa personne, on ne voit pas le positif. C'est après, des mois plus tard, et qu'on rencontre de personnes plus géniales, qu'on a un meilleur poste, qu'on se dit, au fait, c'était quelque chose de bon pour moi. Si j'étais pas partie de là, j'aurais pas rencontré toutes ces personnes géniales. Tu vois, mais quand on le vit là, tout de suite, on voit pas les choses comme ça. On est plus dans le renfermement, dans le questionnement, le stress, la colère, le doute énormément. Parce que là, on voit bien, il y a un choix inévitable à faire. Il y a un choix inévitable à faire ici, qui va indiquer ton futur là. Mais c'est un choix qui va être tellement brutal, tu n'auras pas d'autre choix. Comme je te dis, il y a un changement, ça peut être aussi bien, ça peut bien être une mutation, un changement d'un lieu, un autre, même par rapport, peut-être même par rapport à un engagement, peu importe aussi. Tu auras un choix à faire parmi de nombreuses possibilités d'investissement. Mais ici, c'est pas comme si tu as vraiment un choix. C'est parce qu'il y a cette situation qui se présente ici et tu n'as pas d'autre choix que de te barrer. Tu n'as pas d'autre choix que de sortir de ce dans quoi tu es depuis longtemps. Parce que ce choix ici t'amène ce choix justement, t'amène ce contrat, t'amène à faire des démarches ici, à faire des formalités, à signer quelque chose ou à mettre en place quelque chose qui était censé t'apporter la réussite depuis longtemps, mais tu remettais toujours à plus tard. Il pourrait y avoir des officialisations ici par rapport à parce qu'il y a l'officialisation, hein. Parce que ce que tu vis là, c'est dramatique pour toi. Mais ça te pousse peut-être à légaliser ou à officialiser quelque chose que pour le moment, tu avais mis en suspens. Et pour d'autres personnes, cette situation malencontreuse qui arrive dans ta vie, qui apporte ce changement, te pousse vers quelque chose de beaucoup plus stable, qui va durer sur du long terme. Parce que c'est une situation où tu ne vois pas le bout. Tu ne vois pas le bout parce que ça t'amène à prendre justement la distance ici, à changer d'air. Parce que la situation ne te plaît plus. Tu as besoin de prendre tes distances et tu vas prendre tes distances parce qu'on voit bien que tu quittes de cette énergie-là qui ne t'arrange plus, de cette énergie où tu es censé toujours continuellement rendre compte à certaines personnes. Parce que l'enfermement aussi, c'est ça, hein. On ne décide pas pour soi-même. On est recroquevillé comme cette personne ici qui tient son ventre. C'est le ventre, c'est le deuxième cerveau. C'est d'où vient ton intuition, c'est d'où vient ta stabilité, ton ancrage aussi, tes décisions. Qui tu es vraiment. Il peut y avoir aussi le fait de se sentir étouffé, de ne pas s'expandre complètement. Tu vois, on se replie sur soi. Et on prend la décision vraiment parce que cette situation est arrivée et ça a donné un coup de pouce ou tout simplement, c'est ce que l'on attendait peut-être depuis longtemps. Ou c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que le fait de partir aussi, c'est une façon de te protéger, hein, faut pas l'oublier. C'est une façon de te protéger, que ce soit une mutation au niveau professionnel ou autre chose. Tu peux mal le prendre ici. Mais c'est quelque chose de très bon pour toi. C'est très bon pour toi. Il peut même y avoir un changement de pays, un déplacement que tu vas devoir prévoir. Il peut y avoir une histoire de famille derrière ou quelqu'un où tu vas voir la famille ou tu vas trouver une famille. Mais ici, on voit bien que des personnes que tu considérais comme famille, tu as toujours considéré comme les membres de ta famille, vont jouer un grand rôle là-dedans.
Les membres de ta famille peut être le lien que tu as tissé avec certaines personnes de ton voisinage ou du milieu professionnel. Parce qu'on voit ce qui va se passer, parce que tu n'y es pas encore, amène justement cet isolement. À cause de quelqu'un ou à cause même de toi-même. Hein. Ça peut être aussi le fait de ne plus se trouver, de ne plus se sentir à sa place, de ne plus avoir cet enthousiasme d'avant. Tu vois? Tu as envie de te reconcentrer peut-être sur toi-même. Il y a aussi une remise en question qui vient chambouler tout, qui vient te dire, ben c'est bon maintenant, je sors de cette réserve, je sors de cette timidité et je sors aussi le fait de faire semblant. Tu peux être aussi solidaire en étant avec les autres. Tu peux te sentir seul, pourtant tu es entouré. Pourtant tu as des gens à côté de toi. Il y a une sorte de tristesse qui arrive là. C'est une étape un peu difficile et même beaucoup à traverser. Hein. Un mal-être, une mélancolie ici. Ouais, malaise ou mélancolie qui ne te convient pas. C'est ça. Pour certaines personnes, c'est vraiment tu ne trouves plus d'issue à ta profession. Hein. Tu as l'impression il est temps pour toi de changer d'air. Il est temps pour toi de passer à autre chose ici. C'est ce que vraiment tu ressens. Une période, même si ton travail paye bien, il y a vraiment comme je ressens comme quelqu'un qui est claustrophobe ici, qui se dit mais non, j'ai envie de sortir. J'ai envie de m'ouvrir. Je veux vivre autre chose. Parce que ça ne te convient plus. Ça peut être aussi l'état d'âme des gens. Ça peut être le travail dans lequel tu te trouves aujourd'hui où tu as l'impression de faire la même chose aussi. Ça peut être aussi le fait de se protéger des vôtres. Hein, de se sentir en sécurité. Parce que vous pouvez, certaines personnes, la famille c'est sacré, mais il y a des familles où on t'empêche de t'épanouir. Où tu remets les choses à demain parce que tu dis que diront les gens. Parce que le regard que porte ta famille sur toi-même est très important. Tu mets tes projets entre parenthèses parce que tu as peur, parce que tu as honte, parce que tu te poses la question, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Comment je vais faire ça? Comment je vais leur expliquer? Il peut y avoir aussi de ça. Parce que si on te dit, c'est bon, arrête de subir les événements. Et même à un moment, tu vas te dire, c'est bon, je ne les subis plus, je prends la distance. Je ne veux plus subir les éléments. Je ne veux plus vivre ça comme ça. Pour d'autres personnes, il y a une entreprise qui pourra peut-être être liquidée ici où vous allez apprendre via des personnes ou via autre chose qu'il y a des choses qui vont arriver. Qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ici, on vous invite aussi à être prudent sur la route pour certains d'entre vous. Il faut penser à prendre les rênes de votre vie. Vraiment. Parce qu'il est temps pour vous de vous focaliser sur vous-même. Parce qu'on voit avec la jalousie derrière vous ici, là, il y a beaucoup de rivalité dans l'air. Hein, là. Beaucoup de rivalité. Il y a beaucoup de rivalité dans l'air. La jalousie, des envieux. Il faut te protéger, sinon dis pas trop. De toute façon, tu es protégé. Il ne faut pas en dire trop. Et la jalousie, c'est justement des personnes, tu ne les voyais pas être jaloux de toi. Parce que pour toi, ça peut pas être possible. Ils ne peuvent que être là pour ton bonheur. Mais il y en a que ton bonheur dérange. Il ne faut pas oublier. Il y en a qui aimeraient que te voir que dans la merde. Que quand tu es heureux, ça ne les arrange pas. Ils ne veulent pas que tu sois heureux. Tu vois? Là, il faut prendre avec le voyage au centre de ton jeu. Tu vas bouger. Tu vas partir. Au centre de ton jeu, on te dit que tu vas partir. Il y a une situation ici où tu vas devoir partir. Il y a un déplacement qui... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et même pour certaines personnes, il y a une solution qui va être trouvée dans un problème. Il y a une solution qui va être trouvée, mais il y a vraiment le fait de partir loin, de mettre en place les démarches qu'il faut pour vraiment bouger. Tu vas bouger ici. Tu vas devoir faire appel soit à l'administration ici ou des formalités administratives que tu vas devoir traiter pour ce voyage.
Tu sais pas, c'était pas prévu, hein. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Une affaire délicate à résoudre. Une affaire délicate à résoudre ici qui pourrait traîner dans le temps ou qui a traîné dans le temps pour certaines personnes. Et qu'enfin il y a une solution qui va être trouvée. Une solution qui va être trouvée pour vous. Et vous allez trouver la stabilité. Même avec quoi qu'il en soit, avec beaucoup de difficultés, il y a la stabilité qui est au bout du chemin. Voilà, j'espère que cette guidance de début de semaine va vous aider à y voir plus clair et à trouver des solutions aussi à votre problématique. Je vous embrasse très fort, je vous envoie des énergies positives. Je vous dis merci de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.